Ces vidéos ont été fournies par le ministère russe de la Défense. On y voit des sites présentés comme des positions djihadistes en Syrie être détruits par des frappes aériennes. Moscou affirme avoir frappé ce dimanche 10 cibles du groupe État islamique. Mais une fois de plus, les pays occidentaux ont fait part de leurs doutes sur les objectifs poursuivis par la Russie. Combattre Daesh uniquement ou lutter contre tous les groupes rebelles. Sur le terrain, plusieurs Syriens s'interrogent eux aussi. Ainsi, ces manifestants à Alep, inlassablement, ils réclament le départ de Bachar al-Assad et ils estiment que l'intervention militaire russe ne sert qu'à défendre le président syrien. Quand on voit les avions russes bombarder des populations civiles, dit cet homme, on est obligé de réagir pour dénoncer l'intervention russe. Si Dieu le veut, la Syrie deviendra le cimetière des envahisseurs russes. De son côté, le président syrien s'est exprimé pour la première fois depuis le début des frappes russes. C'était ce dimanche sur une chaîne de télévision iranienne. Bachar al-Assad a jugé indispensable le succès de l'intervention russe, car sinon, a-t-il dit, la région entière sera détruite et pas seulement un ou deux pays. Plusieurs frappes aériennes ont visé la province d'Idlib, faisant des victimes parmi les civils. Or, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG basée à Londres, cette région d'Idlib est une province où le groupe État islamique est peu ou pas présent.